Quand on sait se servir d'Internet, on est l'objet de toutes sortes de sollicitations navrées, gênées, de gens pas forcément vieux d'ailleurs, hein, qui disent « Désolé, mais j'ai jamais pu me familiariser avec tout ça, maintenant c'est trop tard, c'était ma femme qui s'occupait de ça, mais depuis mon divorce, je ne sais rien faire avec l'ordinateur, j'ai bien une nièce, mais elle vient pas souvent, etc. » Alors du coup, des gens que je connaissais à peine avant viennent me voir, moi, 1 ou 2 fois par semaine, par trimestre, pardon, leur papier à la main, avec un air soucieux, plein d'humilité, comme ça, comme on faisait quand on ne savait pas lire avant la guerre et qu'on allait faire remplir ses papiers par l'instituteur. À l'époque, les infirmes administratifs étaient peu nombreux, alors qu'aujourd'hui, on est effaré de voir le nombre de ceux qui n'ont pas Internet à la maison, qui ne savent pas s'en servir quand ils l'ont, ou dont l'ordinateur est truffé de logiciels malveillants, ce qui fait qu'ils ne l'allument plus. Eh bien, nos gouvernants, en choisissant le tout informatique, sont en train de faire patiemment, implacablement, de ces gens-là, des sous-citoyens, comme sous l'Empire romain, comme dans la République grecque ou l'Amérique profonde d'aujourd'hui. Car pour qui connaît la ruralité pauvre aux États-Unis, la situation est exactement la même. Notre président, qui va chercher toutes ses recettes là-bas, pour ne pas dire ses ordres, et dont le clip de campagne, rappelons-le, montrait des Américains de base pris dans une banque de données comme représentatifs du peuple français, notre président dit « J'étais en train de précipiter le petit peuple de France vers le statut d'ilote, tout simplement, c'est-à-dire de citoyen voué à la soumission par ignorance ». On lui impose en effet une modernité qui lui est étrangère et d'ailleurs inaccessible, hein, même avec la meilleure volonté du monde. Par exemple, chez nous, le mois dernier, nous avons passé 3 jours complets sans Internet du tout. Donc si le percepteur attendait un papier, c'était fichu, et si vous étiez en retard, il fallait encore aller perdre son temps à faire établir un certificat par la mairie selon lequel Internet ne marchait pas. Alors mon voisin, qui pourtant sait lire, qui a même une formation de mécanicien, va finir sous tutelle à ce compte-là à 62 ans, mais au fond c'est déjà le cas. Sa tutelle, c'est moi. Et je voudrais vous citer un exemple, c'est celui de sa retraite. Il va la prendre dans 4 mois. Il lui tarde de la prendre d'ailleurs parce qu'il a perdu toute possibilité de travailler il y a 2 ans et donc il vit du RSA. Quand on a tous ses trimestres et quand on ne conteste pas l'historique de sa carrière, il faut encore en passer par toutes les absurdités du style mot de passe provisoire qui sert à obtenir un mot de passe définitif. Puis il y a des délais limites pour les dépôts de documents. Puis il y a des réponses sans arrêt à côté de la plaque quand vous expliquez que vous ne pouvez pas fournir tel document. On vous renvoie 3 fois la demande du même document. Par exemple, si vous avez été payé une année sur convention et si l'organisme de recouvrement de la Sécu de votre branche témoigne que cette année-là a été validée, cotisée, etc., ben la caisse de retraite exige quand même un bulletin de salaire qui n'existe pas. Or, les archives de la Sécu sont souvent mieux faites que celles de vos employeurs, surtout si vous avez travaillé avant l'ère informatique. Même la caisse de retraite, d'ailleurs, ne veut pas le savoir. En plus, elle persiste à vous demander sans arrêt des pièces dont elle n'a aucun besoin. Et pourquoi? Parce que c'est le règlement, puis c'est le règlement date d'il y a 15 ans. Mais je ne veux pas être fastidieux, alors je vous la fais à la fois courte et pittoresque. Quand j'ai bien rempli pour mon voisin toutes les cases sur Internet, on lui demande s'il veut un rendez-vous avec un conseiller. Il me dit de cocher « oui ». Il appelle le numéro, personne. 3 semaines après, à raison d'un appel par jour, à toutes les heures de la journée, jamais personne au numéro indiqué. Mais le pire, c'est que lorsque vous finissez par avoir quelqu'un, c'est un disque qui dit « Je suis en vacances jusqu'au 10 août ». Alors c'était déjà ennuyeux si on avait été le 9 août, mais on est le 1er octobre. Donc soit la dame est morte pendant ses vacances, ce qui est possible, soit elle se fout de nous, et là c'est pas impossible. C'est même probable. Les jours suivants, quand vous appelez, on vous dit c'est actuellement fermé, nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8 à 17 heures. Mais on est mardi et il est 10 heures. Du coup, vous repartez sur Internet. Pourquoi faire? Pour échanger avec l'administration des documents scannés en PDF. Et là, je me permets de dire à l'administration qu'il n'est pas raisonnable de demander à un vieux monsieur de scanner en PDF et de télécharger ces documents. On me dira, il peut tout faire par courrier. Oui, on reçoit les imprimés jusqu'à 3 fois de suite, les mêmes imprimés, notamment de l'Agirc Arco, des spécialistes. Et une voix au téléphone vous dit qu'en raison du retard accumulé, les dossiers seront traités en 8 semaines. En résumé, il y a du mou à l'assurance maladie vieillesse en ce moment, au moment où une génération 2 fois plus nombreuse que la précédente va prendre sa retraite, ou ce qu'il en restera, et c'est très inquiétant. Si vous aussi vous avez pensé « Et Macron dans tout ça, il est où ?» Et surtout si vous avez la réponse, écrivez-moi, merci.